Personne. Personne ne te dit la vérité sur la force mentale. On te montre des sourires. On te montre des discours confiants. On te montre des gens qui parlent fort. Mais ce n'est pas ça. La vraie force mentale. La vraie force mentale ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle survit. Elle endure. Elle avance quand tout, absolument tout, te pousse à abandonner. Si tu es encore là, si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo n'est pas là pour te flatter. Elle est là pour te transformer. Bienvenue sur Mental d'Acier. Depuis des années, on t'a menti. On t'a fait croire que la force mentale, c'est être toujours confiant. Ne jamais douter. Toujours savoir quoi faire. Mais écoute-moi bien. Les gens vraiment forts doutent. Souvent. Les gens vraiment forts ont peur. Régulièrement. Les gens vraiment forts ne savent pas toujours s'ils vont réussir. La différence, ce n'est pas l'absence de faiblesse. La différence, c'est la décision de continuer malgré elle. La force mentale commence là où le confort s'arrête. Il y a une douleur que personne n'applaudit. Celle de se lever fatigué. Avancer sans reconnaissance. Travailler sans résultat immédiat. La vraie force mentale, c'est rester discipliné quand personne ne t'encourage. Personne ne te comprend. Personne ne croit en toi. Tu souris peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu te bats. Et ce combat-là, personne ne le voit. Mais c'est lui qui forge les esprits solides. La solitude n'est pas un hasard. Les gens forts mentalement deviennent seuls parce que leur vision dérange. Leur discipline intimide. Leur silence met mal à l'aise. Ils ne parlent pas pour se plaindre. Ils parlent pour agir. Alors beaucoup s'éloignent. Mais écoute bien ceci, la solitude n'est pas une punition. C'est un passage. Tous ceux qui ont bâti quelque chose de solide ont traversé des périodes où personne n'était là. La vraie force mentale n'est pas la dureté. C'est la stabilité. C'est rester droit quand l'émotion monte. La colère gronde. La peur chuchote. Les gens faibles réagissent. Les gens forts choisissent. Ils ressentent tout, mais ils ne laissent rien les contrôler. On te parle toujours de motivation. Jamais de souffrance. Pourtant, écoute bien cette vérité, la motivation commence. La souffrance transforme. La motivation te pousse à démarrer. Mais seule la souffrance contrôle et forge la vraie force mentale. Chaque personne solide que tu admires a traversé des nuits lourdes. Des périodes sans réponse. Des moments où continuer semblait absurde. Mais au lieu de fuir la douleur, ils ont appris à l'utiliser. La souffrance devient un entraînement mental. Quand tu refuses qu'elle te définisse. Voici une vérité dérangeante, si tu attends d'être motivé pour avancer, tu resteras fragile. La motivation dépend de l'humeur, de l'énergie, de l'environnement. La force mentale, elle, repose sur la décision, la discipline, l'identité. Les gens forts mentalement ne se demandent pas « est-ce que j'en ai envie ?» Ils se demandent « est-ce que c'est nécessaire ?» Et ils agissent, même sans envie. La discipline n'est pas une prison. C'est une libération. Quand tu es discipliné, tu élimines le chaos. Tu réduis les hésitations. Tu simplifies tes décisions. La discipline te protège de toi-même. Les gens mentalement forts savent que leur plus grand ennemi, ce n'est pas le monde, c'est leur propre esprit non maîtrisé. Alors ils construisent des routines. Pas pour être rigide, mais pour rester stable. Deux personnes peuvent vivre la même chose. L'une se plaint. L'autre endure. La plainte cherche une sortie émotionnelle. L'endurance construit une colonne vertébrale mentale. Endurer, ce n'est pas nier la douleur. C'est refuser qu'elle devienne ton identité. Les gens forts mentalement ne disent pas « je souffre », ils disent « je traverse ». Et cette nuance change tout. Chaque jour, il y a un combat silencieux. Personne ne le voit. Personne ne l'applaudit. Le combat entre l'excuse et la responsabilité. La facilité et l'exigence. L'abandon et la constance. La vraie force mentale se construit là. Pas dans les grands discours. Mais dans les petits choix répétés. Si tu te sens fatigué,
si tu doutes de toi, si tu as l'impression de porter plus que les autres, écoute-moi attentivement, tu n'es pas faible. Tu es en train d'être entraîné. Ce que tu vis aujourd'hui est en train de créer une version de toi capable de tenir demain. Ne fuis pas le processus. Affronte-le avec calme. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. À ce stade, la force mentale ne consiste plus à résister, elle consiste à se maîtriser. Beaucoup de gens savent encaisser. Peu savent se maîtriser. La maîtrise de soi, c'est ne pas répondre à chaud. Ne pas réagir sous pression. Ne pas laisser l'ego conduire. Les gens forts mentalement gagnent d'abord contre eux-mêmes. Ils comprennent que chaque réaction inutile est une fuite d'énergie mentale. Alors ils choisissent le calme. Pas par faiblesse, mais par intelligence. L'ego veut toujours prouver, répondre, dominer. Mais l'ego fatigue. Il distrait. Il retarde. Les gens mentalement solides ont appris une chose essentielle, tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le vrai pouvoir, c'est de continuer à avancer. Sans expliquer, sans corriger, sans se défendre. Les faibles pensent en jours. Les forts pensent en années. La vraie force mentale comprend le temps long. Tu avances aujourd'hui. Pour un résultat que tu ne verras peut-être pas demain. Et ça ne te dérange pas. Parce que tu sais que ce qui est solide met du temps à se construire. Les gens pressés abandonnent vite. Les gens forts restent. Attention à cette nuance. Les gens forts mentalement acceptent la réalité, mais ils ne s'y résignent jamais. Ils acceptent ce qui est. Ce qui a été. Ce qui ne dépend pas d'eux. Mais ils travaillent sur ce qu'ils peuvent améliorer. Ce qu'ils peuvent contrôler. Ce qu'ils peuvent devenir. L'acceptation te donne la paix. L'action te donne la puissance. Le monde est bruyant. Instable. Contradictoire. Les gens mentalement forts développent une chose rare, la stabilité émotionnelle. Pas l'absence d'émotion. Mais l'équilibre. Ils ne montent pas trop haut quand tout va bien. Ils ne descendent pas trop bas quand tout va mal. Ils restent centrés. Et cette stabilité devient leur avantage compétitif. Si tu as l'impression que tu progresses lentement, personne ne remarque tes efforts. Le chemin est long. Alors écoute ceci, la lenteur n'est pas un échec. L'inconstance l'est. Continue à construire. Même sans bruit. Même sans validation. Tu es en train de devenir solide. Si tu as l'impression que tu progresses lentement, personne ne remarque tes efforts. Le chemin est long. Alors écoute ceci, la lenteur n'est pas un échec. L'inconstance l'est. Continue à construire, même sans bruit. Même sans validation. Tu es en train de devenir solide.